J'espère que tout le monde va bien, donc me revoici en ce jeudi 04 mars 2021. Alors j'ai Louloute, une abonnée, qui m'a appelé, qui m'a remercié pour ce partage de vidéos, pour les questions, cette question, et puis j'ai vu d'autres choses bien sûr. Et paraît-il que j'aurais dit, au lieu de 2021, j'aurais dit 2014. Donc je suis désolée, alors est-ce qu'en 2014, il y a quelque chose qui s'est passé ou quoi ou, bref, bon ben, je recule, hein, je retourne en arrière, donc désolé. Alors je reviens pour une certaine chose. Euh, euh, Pas plus tard que cet après-midi, je ne sais plus quelle heure qu'il était, je vous avais dit ici, je vois le foyer, mais j'ai prononcé, parce que j'ai revisionné cette partie, ça me parle du feu, d'accord? Ça me parle du feu et je reviens encore avec cette carte, la violence, l'agressivité, etc., etc. Je vous avais dit qu'il y en aura encore et j'avais fait des énergies dans la semaine. Bon ben merci à Louloute, elle m'a appris que finalement, eh bien, vous voyez, il y a encore de la violence, des affrontements qu'il y a eu à Lyon. Donc apparemment, il y a eu des voitures ou je ne sais quoi en feu avec la carte du foyer, c'est la famille. Mais je vous ai dit, ça me parle de feu aussi, mais le foyer, d'accord? Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai sorti ça cet après-midi et ce soir on nous apprend, merci Louloute, euh, que finalement Louloute fait partie aussi une de mes lumières. Donc je la remercie. Et il m'a parlé de ça, d'accord? Alors par contre, en ce qui concerne je vous avais dit que c'est vrai qu'à un certain moment, j'ai vu une petite lumière blanche, un point blanc. C'est vrai que ça m'a un petit peu étonnée. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais ouais, et elle est sortie d'une carte, donc d'une lame comment dire, de l'oracle des miroirs. Donc je remercie Athéna, qui a été vraiment impeccable, qui a vraiment remarqué, qui a l'œil, d'accord? Donc c'est vrai qu'elle m'a dit que c'est sorti d'une carte, elle m'a parlé de la carte de la fatalité, c'est la carte de l'oracle des miroirs, et c'est vrai que j'ai vu hein, ce point blanc, et pof est sorti, et verticalement il est tombé comme ça. Et c'est vrai que c'est la seule personne qui l'a remarqué, donc Athéna, vous avez vraiment l'œil. Donc c'est super. Oui, et en plus on m'a donné exactement au à la minute près, à la seconde près, avec le petit trait rouge. Donc c'est vrai, j'ai regardé. Donc c'est à 32 minutes, 35 secondes. Donc c'est vrai que ce petit point blanc est sorti de cette carte. Alors j'avais demandé laquelle, et puis Athéna a eu la gentillesse de me répondre. Elle ne savait pas de quel oracle euh, cela concernait, et finalement c'est la fatalité, d'accord? Où elle m'a dit, on voit, ça touche, le feu touche un homme, etc., etc. Après, moi, j'ai pensé que c'était pas trop loin de de l'oracle de la triade de l'armée, et ça se suit après, d'accord? Donc il y a deux possibilités aussi, puisque aussi, comment dire? Quelque part, après, je suis tombée sur l'oracle d'Élise, sur une défunte. Hein. Je vous avais dit que c'était soit une jeune femme, soit une femme. Une femme, et je vous ai dit, il y a un message à donner. Donc c'est vrai que j'ai eu cette sensation de ne pas être seule à ce moment-là aussi. Je vous le dis ouvertement, c'est des choses qui arrivent. C'est ce qu'on appelle, ceci est inexplicable. Voilà. Et comment dire? Et je vous ai dit, oui, elle vous aime, ça peut parler à quelqu'un, d'accord, à qui ça résonnera. Euh, et c'est vrai qu'étonnamment, avec le recul, c'est vrai que j'ai senti une présence près de moi. C'est voilà, ça fait partie des choses inexplicables. Donc c'est vrai, je vous l'ai pas dit sur le moment, mais j'ai entendu le mot pardon. Donc je ne sais pas si ça va résonner à quelqu'un, à une personne d'entre vous, qui n'est pas spécialement abonné. Venant de cette défunte, d'accord, et vraiment empli d'amour. Donc, donc quelque part, ce mot pardon me, euh,
voilà, c'est comme si que cette personne qui est de l'autre côté du miroir, du voile, avait envie de dire pardon à quelqu'un d'entre vous. Donc ça peut être une jeune femme, une jeune fille, une femme d'un certain âge. Et, cette sensation que j'ai, c'est ce que j'ai pu canaliser. C'est difficile à expliquer. C'est comme si qu'elle s'adressait à une personne euh, avec ce mot pardon. euh, comment dire? Vous savez, parfois on entend des accidents de voiture, mais des fois ça peut parler aussi des accidents qui sont déguisés. C'est-à-dire que, j'aime pas trop parler de ça, euh, c'est vrai qu'il existe, ça existe. Souvent vous entendez des accidents de voiture, etc., etc. Mais parfois ça peut être des personnes aussi qui en ont marre de la vie, je suis désolée de vous dire ça, c'est pas le but, et qui parfois ben, font tout pour avoir un accident, et c'est ce qu'on appelle comment dire, un accident déguisé, un suicide déguisé, si vous préférez. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec ça, je ne sais pas, ça sera à vous de m'en parler, mais quelque part ça me fait... j'ai entendu le mot pardon, 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 voilà, et avec rempli d'amour. Donc je ne sais pas si ça va résonner à certaines personnes d'entre vous. Donc je trouve que c'était important quand même de revenir là-dessus. Voilà, un point blanc, un point lumineux, mais bon, il faisait blanc, c'était pas, ça brillait pas comme, vous voyez, ça n'avait pas des rayons ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ce point est sorti de cette carte et est descendu verticalement. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça donc derrière l'écran. Voilà. J'ai vu d'autres choses, mais bon, ça j'en ai déjà parlé. Euh, Encore un exemple. euh, ça m'embête parce qu'à chaque fois ça me fait revenir en arrière. Lors des extrasystoles que j'avais, etc., on m'a fait passer d'examens quand j'étais en région parisienne, donc j'étais dans les hôpitaux à Paris, notamment aussi à l'hôpital Bichat, etc. Et vous savez, quand vous rentrez dans un bloc, c'est tout blanc, le carrelage est blanc, etc. Vous avez des lumières, vous avez des personnes qui sont de l'autre côté d'une vitre. J'étais allongé et puis on m'a passé, comment on appelle ça, on m'a dormi localement pour pouvoir me passer par l'aine un tuyau pour, comment dire, pour venir jusqu'au cœur, pour voir un petit peu ce qui se passe, etc. Et après, quelques temps plus tard, j'ai passé un autre examen, je vous ai expliqué, pour voir jusqu'où le cœur, ils m'ont ils m'ont injecté un liquide pour voir jusqu'à où mon cœur pouvait battre. Donc il battait très fort. Alors cette sensation de liquide, on a les lèvres, la bouche chaude, on a soif, on a soif. Et c'est vrai que j'étais allongée. À un moment, j'avais envie de fermer les yeux parce que je voulais pas voir ce qui se passe autour de moi. On m'a dit non, non, faut pas fermer les yeux. Donc quand on est allongé, ben, on a la tête plus ou moins en l'air, hein, voilà, on voit plus ou moins le plafond. Et c'est vrai, je vous raconte pas de bêtises, j'ai vu deux points lumineux qui ont traversé cette pièce. Deux points lumineux. Comme quoi qu'il y a des choses qui sont vraiment inexplicables dans la vie. Donc c'est vrai que à travers, quand je suis tombée sur cette carte de l'oracle d'Élise, malheureusement une défunte voilà, le mot pardon me résonnait en moi. Voilà, alors comme s'il y avait quelque chose à pardonner ou dans ce style, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. D'accord. Euh, Alors j'ai vu sur mon portable aujourd'hui, on a parlé de ce jeudi 4 mars 2021, risque de déprogrammation sur TF1. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, moi j'ai pas regardé les actualités. Donc si vous pouvez m'en informer, si vous êtes au courant. Voilà. Euh, donc je remercie Anne pour toujours très exact, dites avec beaucoup de tact. Donc bisous Anne et merci de ce gentil commentaire. Je réponds oui Michel, Michel, il y a de quoi d'être en colère, ça c'est clair. Et gratitude à Marilène et bisous. Euh, et bisous à tout le monde, d'accord? Donc voilà, voilà. J'avais envie aussi de vous lire un texte à qui ça peut intéresser, donc je vais être très rapide. Le titre c'est Résister, d'accord? Résister à la morosité ambiante, à la folie des hommes, aux idées préconçues, aux paroles
édifiante. Se hisser ni trop haut ni trop bas, au-delà des bas-baisses, loin du brouhaha et du vacarme. S'incliner, garder l'humilité qui nous est propre pour reconnaître que rien n'est acquis en ce monde. Rien n'est acquis. On peut tout avoir et d'un seul coup ne plus rien avoir. S'isoler parfois le temps nécessaire, entendre le temps. Il a tant à nous dire, voir le chemin accompli, se régénérer, s'écouter pour ne rien avoir à regretter. Ces verbes doivent continuer à se conjuguer au présent, nous apprenant l'urgence de l'essentiel. Je vous ai parlé beaucoup de ce mot essentiel, je vais vous montrer quelque chose après. Il faut savoir aussi les associer, parce que c'est grâce à eux qu'on parviendra au dernier verbe qui est le mot « créer le plus beau de la langue française et la plus belle force ». Une petite phrase. La poésie est une lettre d'amour adressée au monde. Un autre petit texte. Nous sommes tous frères et sœurs dans l'humanité. Ni la couleur, ni la race, ni la religion ne font de nous des ennemis. Et un seul rayon de soleil suffit à dissiper des millions d'ombres. Donc voilà, je vous avais parlé de l'essentiel. Je vous avais parlé aussi il y a très très longtemps, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit qu'on reviendrait tout doucement à l'essentiel. Le fait aussi de ne plus vivre comme avant, c'est aussi quelque part peut-être changer de façon son mode de vie, au niveau de la nourriture, au niveau peut-être de la pollution, au niveau de plein de choses, d'accord ? Et là, je suis tombée sur quelque chose, c'est des choses à vendre, donc je ne vais pas vous dire de chez qui ça vient. Peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître. Pour vous dire, donc on voit les prix, je suis désolée, pour vous dire qu'on vient quelque part à l'essentiel, même sur la déco des appartements. D'accord? Alors vite fait, on vous montre ici une lampe en bois. Vous voyez, ça change un petit peu. Bon, là, on voit des cadres, etc. Là, vous voyez, on voit du bois. D'accord? Idéal pour mettre vos plantes. Hein, comme ça se faisait avant, on mettait des bancs dehors ou à l'intérieur et on mettait nos plantes. D'accord? Ici, nous avons aussi donc une échelle en décoration qui est en bois. Vous avez des étagères en bois. Voilà, bon, après, vous avez aussi des cache-pots, mais ils ne sont pas encore en bois. D'ailleurs, j'adore. Ici, assez rapidement, hop. Voilà, ce que vous voyez là, c'est un photophore. C'est en pierre de sel, c'est plus ou moins ce que j'ai ici. Là, par contre, il est à 1,99 €. Moi, personnellement, je l'ai payé beaucoup plus que ça. Hein, ça vient normalement du sel de l'Himalaya. D'accord? Ici, vous voyez aussi une décoration. C'est un vase en support. Voilà, c'est fait avec du bois et du verre. Donc, quelque part, c'est un peu ce que j'ai ici avec des branches de bois. Vous avez ici aussi des décos en bois. Ici, un plateau de bois. Vous pouvez mettre vos décorations. Vous avez ici des miroirs, vous voyez, faits avec quelque chose de naturel, du raffia. Voilà, il y a plein de choses comme ça en bois qui reviennent, donc je trouve c'est super. Et quand je vous disais qu'on vend des petites cagettes, des choses comme ça, c'est des choses que vous pouvez trouver et vous les revernir, etc. Quant à revernir, ce que je vais vous montrer, j'ai pas eu le temps. En plus, je vous ai expliqué que j'avais renversé mon vernis, qu'il a fallu que j'enlève tout ça. Vous avez encore cet autre exemple. Pour ceux qui veulent acheter des choses en vrac, voilà, hein, ça revient, le verre revient. Il vaut mieux du verre que du plastique hein, pour garder vos aliments. Vous mettez ce que vous voulez, d'accord. On voit encore des étagères en bois, par exemple. Vous avez aussi une gourde en verre, donc ça c'est très bien. Voilà, et vous avez aussi, vous voyez, c'est tout en nature, c'est tout du naturel, d'accord. Vous avez aussi, je fais pas de pub, hein, planche de présentation pour, vous mettez ce que tu veux, on peut mettre de la charcuterie ou autre. Voilà, vous avez aussi des plateaux en bambou, vous avez aussi des sets de table naturels. Voilà, vous avez beaucoup de choses en bois comme ça, et quelque part mon salon est refait un peu comme ceci. Parce que le bois, c'est chaleureux et c'est naturel, d'accord? Voilà, vaut mieux ça, je fais pas de pub, mais vaut mieux ça que du plastique. Voilà, je pense que nous arrivons à fin de cycle et je pense que la vie d'après
va changer sur beaucoup de points. Je ne sais pas si les voyages des avions, etc., vont repartir comme avant, parce qu'on n'a pas envie de revenir en arrière vis-à-vis de la pollution, parce qu'il faut penser aussi à la pollution, d'accord? La pollution sur Terre, dans la Terre et dans l'air. Voilà, avec imaginez tous ces avions qui ont parcouru euh, dans le ciel, à travers le monde, qui ont lâché des fumées, des traces qu'on voyait blanches, ou vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pareil, dans certaines villes, les villes sont polluées. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai que la voiture, c'est bien pratique, mais quelque part, ça pollue. Et il faut vraiment changer tout ça, hein. Revenir à l'essentiel, revenir au naturel. Si vous regardez un petit peu en arrière, les femmes allaient faire leurs courses, je parle X temps en arrière, avec des paniers en osier. Après, ça a été des sacs de courses faits en tressé, etc. Maintenant, c'est le plastique, voilà. Donc tout ça, le plastique, personnellement, je pense qu'il y a des personnes qui n'en veulent plus, d'accord? Donc je pense qu'il y a des choses qui vont changer. C'est aussi un style de dire qu'on ne vivra plus comme avant, aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire revenir à l'essentiel. Et je trouve que c'est quand même important. Voilà, parce que la Terre, je vous ai dit, la Terre, faut la protéger. Elle est bien polluée, la mer est bien polluée, les océans sont bien pollués. Voilà, à cause de qui? À cause de l'humain, tout simplement. Et en plus, on abîme dans la mer les flores, etc., les corails, etc. Les coraux, je ne sais pas si on dit coraux ou corail, un corail, des coraux, je ne sais pas. Euh, les animaux qui vivent sous la mer mangent tout ça. Parfois sont prisonniers aussi, sont prisonniers des plastiques et tout ça, parce que l'être humain n'a pas eu ce truc avec toutes les poubelles que l'on mettait aussi sur les plages pendant une période. Au début, peut-être qu'il n'y en avait pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, instinctivement, il faut savoir que quand on va manger sur la plage, ou que ce soit dans des zones de campagne ou de forêt, etc., eh ben, on prend quelque chose et puis on met ces ordures et on les met à la poubelle. D'accord? Donc tout ça, ça dure depuis des années, des années, des années. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a détruit quelque part un petit peu tout ceci. D'accord? Donc je pense que on va revenir à quelque chose de plus naturel, quand je dis revenir à l'essentiel, au niveau cuisine, au niveau pas mal de choses. Le plastique petit à petit va disparaître, d'accord? Maintenant, si vous voulez prendre un café emporté, on va vous le donner dans un gobelet en carton plutôt que dans un gobelet en plastique. Voilà, donc il y a plein de choses qui vont changer, voilà, donc ça j'ai envie de vous le dire. Donc j'ai trouvé ce prospectus, je n'ai pas le droit de vous dire de qui ça vient. Après, peut-être que vous avez eu ça dans vos boîtes aux lettres, donc vous savez d'où ça vient. Je n'ai pas prononcé le mot de ce magasin, on va dire. Donc voilà, revenir à l'essentiel, c'est vraiment important sur pas mal de niveaux, d'accord? C'est pareil en ce qui concerne toutes ces plantes, etc. Ça revient. Vous allez acheter ça en vrac ou soit chez vous dans votre jardin, du thym, etc. Et voilà, vous avez quoi, la ciboulette, etc., etc. Voilà. Donc revenir un petit peu euh, comme avant, c'est-à-dire avec moins de pollution, tout simplement. Et je pense que ça va se faire tout doucettement avec le temps. Déjà, dans ce prospectus, vous voyez, c'est de la pub. On voit quand même des choses, voilà, le verre, revenir au verre. Avant, les bouteilles de lait étaient en verre. Les yaourts, c'était en verre. Voilà, vous avez le laitier qui vous déposait aussi le lait aux États-Unis, peut-être en France aussi. Euh, voilà, les sacs de course, plastique, c'est bon quoi. Le plastique, les animaux, ils en mangent et puis c'est pas bon non plus pour nous. Donc je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je vais retirer ceci. Donc je vous avais dit qu'il y aurait toujours beaucoup de violence dans les énergies de la semaine. Donc oui, quelque part, c'est de l'agressivité, c'est voilà. Et je vous avais dit que vous allez entendre ça de plus en plus. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont envie d'avoir des vérités sur ce qui se passe un petit peu, parce que tout le monde en a marre du masque, tout le monde en a marre de la picouse, les machins, les tests, etc., etc. Euh,
l'être humain est, comment dire, a soif de vérité, d'accord? A envie de savoir. Donc il y a des choses, comme je vous expliquais, au niveau du temps, ici-bas et en haut, hein, l'univers, de toute façon la Terre fait partie de l'univers, mais sur notre Terre, notre planète Terre, notre première maison, l'espace-temps n'existe pas. D'accord, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Au niveau du temps, les énergies bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas toujours figé, ça bouge. D'accord. Et au niveau de l'espace-temps, comme je vous ai dit, c'est l'être humain qui a commencé à, comment dire, à mettre en route les minutes, les heures, les minutes et les secondes. Hein. On avait aussi je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là, ce qu'on met sur les murs, j'arrive pas à trouver le nom. Excusez-moi, j'ai un trou. Voilà, on mettait. Oh, je sais plus, ça se fait beaucoup sur les murs où il y a le soleil. Et là, on voit un petit peu les ombres et tout ça, ça nous dit plus ou moins un petit peu l'heure. Donc au début, c'était comme ça. Puis après, on a inventé les horloges, les pendules, etc. Et puis après, les montres, et puis ceci, et puis ceci, et puis cela. Voilà. Allez, rapidement, pour avoir confiance en soi et pour apprendre à lâcher prise. Allez, nous allons commencer. Nous allons voir ceci ensemble. Hop. Alors ça glisse, tant que ça tombe. C'est vrai que ces petites cartes glissent. Alors, je me détache du pouvoir. Je me détache du pouvoir que les autres, qu'autrui, parce que les autres, j'aime pas trop, exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons envers autrui ou à quelqu'un d'autre. Au fond de nous, en tout cas, je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. D'accord? Donc pour certaines personnes. Donc là, c'est pour le lâcher prise, d'accord? C'est vraiment pas pratique d'être derrière l'écran, moi je vous le dis. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu que vers une seule ambition. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. C'est vrai qu'une vie, je trouve que ça passe tellement vite. On n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Il y a la vie terrestre et la vie d'ailleurs, mais sur Terre, une vie passe très très vite. Parfois, on n'aurait pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire dans une vie ici. D'accord? Ah ben, il y en avait une autre, je n'ai pas vu. Hop. Les obstacles me parlent et j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Alors, au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à attendre ce qu'ils ont à nous dire. C'est très parlant. Et nous avons, je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte, que Molière n'était auparavant que Poquelin, et que Voltaire, n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout en chacun, ne l'oublions jamais. On dit toujours que les derniers seront les premiers. Voilà. Je vais voir derrière.
J'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Donc voilà. Et là, vous voyez, si je continue, ici c'est synchro, j'élargis mon champ de mes espoirs et de mes ambitions. Et ici, j'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons, osons, osons. Voilà, j'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. J'élargis mon champ de désir. Bon, là, ça me parle aussi. J'affronte la vie sans me prendre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà ce que nous craignons. Ça, c'est tellement vrai. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à protéger nos émotions négatives. En ce qui concerne donc ici le lâcher-prise. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Ici, pour avoir confiance en soi. Je vais voir pour d'autres oracles aussi. Hop. C'est pareil, ça glisse. Je soigne mes mains et mes pieds. Manicure, pédicure, mais aussi esthéticienne, coiffeur, nous méritons le meilleur, il ne faut jamais l'oublier. Et en un bonus, on acquiert d'autant plus d'assurance que l'on soigne ces détails. Personnellement, je me fais les pieds toute seule, je me fais une pédicure toute seule, je me fais une manicure toute seule, parce que je le faisais sur des personnes, sur des clientes, voilà. Mais voilà, on vous dit de prendre soin de vous, de vos mains, de vos pieds, voilà, tout simplement. Je m'accorde le droit de devenir chaque jour davantage ce que je suis vraiment. Le seul vrai chemin d'épanouissement, c'est le lent voyage vers le centre de soi-même, là où s'exprime et se développe notre être vrai. Tout ce qui nous en éloigne doit être rejeté. Je m'accorde le droit de devenir chaque jour davantage ce que je suis vraiment. Alors, je ne sais pas comment faire. Je crois que je vais faire comme tout à l'heure. Je trouve une autre solution là. Hop. Parce que ça me gêne. Hop là. Je fais confiance à ma méthode Coué. À la méthode Coué. Je ne suis pas de pub. Hein. Alors, le zoom. S'il te plaît, le zoom. Tu es là. Tu me joues des tours. C'est un pharmacien, Émile Coué, qui a mis au point au début du XXe siècle cette méthode d'autosuggestion, l'ancêtre de la pensée positive et autres techniques d'affirmation de soi. La phrase clé que l'on doit se répéter sans cesse, chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Là, c'est une expression positive et affirmative. Je vais y arriver. Je vais de mieux en mieux. D'accord? On reste dans le positif, on affirme déjà à l'avance ceci. Là, on vous dit je vais de mieux en mieux, ça peut être autre chose. Ici, nous avons je médite. Quelle que soit sa forme et son origine tibétaine, zen ou transcendantale, la méditation est une pratique efficace pour faire reculer nos démons intérieurs et cultiver tout ce que nous portons en nous de positif, à commencer par notre propre confiance. D'accord?
on vous parle d'affirmation, de méditer, et puis on vous parle aussi de confiance. Voilà, méditer, c'est très bien. J'espère qu'il y a des choses qui vont, enfin des messages, des conseils qui vont résonner en vous. Je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois des choses, c'est pas des choses, c'est des messages et des conseils. Ici, je m'efforce de transformer mes rêveries en projets puis en actes. On va les transformer, d'accord? On peut les rêver, les transformer et puis les mettre en action. Les rêveries n'ont d'intérêt que si elles servent à nourrir l'action. C'est possible, mais cela demande au début quelques efforts. Donc, je suis désolée, c'est flou. Hop là, il est tombé. Je m'essaie à la créativité. Lorsque l'on n'a pas confiance en soi, il faut pouvoir s'accrocher à une réussite pour reconstruire l'édifice. Trouver une chose que l'on fait bien, la cuisine, la peinture, la déco, le modelage, la musique, la danse, etc., etc. Et la pratiquer, c'est entamer ce long mais fructueux voyage à l'intérieur de soi. J'abandonne la rancune. Les enfants maltraités, ceux qui ont subi de graves souffrances de la part de leurs proches, ont souvent du mal à ne pas rester accrochés à la rancune. Pourtant, c'est un cadeau que ceux qui nous ont fait souffrir ne méritent pas. Tant qu'on n'accepte pas son passé comme il est, c'est comme si on leur offrait une permanence, une partie de notre énergie et de notre capacité à vivre heureux. Oui, abandonner la rancune, mais jusqu'à un certain point. J'aime pas trop ce message, personnellement. Ce message, ce conseil. Hop. Alors, ici. Je ne me laisse plus aller, pardon, à la culpabilité. Et oui, on nous fait tellement culpabiliser. Le manque de confiance en soi nous pousse à ressasser toujours le passé, à prendre nos erreurs pour des fautes impardonnables. Cela n'est d'aucune utilité. Mieux vaut se recentrer sur le moment présent pour préparer l'avenir. Plus de culpabilité. J'arrête de me réfugier dans le rêve. C'est un refuge douillet et confortable. Les rêveries permanentes nous rassurent, mais elles nous tiennent éloignés de la réalité. Or, il est impossible d'avancer et d'évoluer si l'on s'en tient à la projection fantasmatique. Et ici, je me chouchoute. Il n'est pas question de tomber dans l'excès de futilité, mais de s'accorder les soins que d'ordinaire on accorde plutôt aux autres. J'aime pas trop aux autres, envers autrui. Là, on vous dit aussi de vous chouchouter. D'accord? Voilà. Alors, hop, il y en a deux qui sont trois, ça fait un peu beaucoup. Je me récompense pour chaque progrès que j'accomplis sur le chemin de la confiance en moi. Emprunter ce chemin demande à la fois courage, lucidité et endurance. Cela mérite bien quelques récompenses pour chaque pas brillamment accompli. Je me récompense pour chaque progrès que j'accomplis sur le chemin de la confiance en moi. Voilà, je vais vous laisser, ça fait déjà encore 34 minutes.
bientôt 35. Je vous fais des bisous. Je remercie encore Athéna qui a, qui a vraiment l'œil, hein. Là, pour le coup, ah ouais, franchement, ouais. En plus, à 32 minutes, 35 secondes, c'est super. Donc voilà. Euh, voilà, un peu de partage, un peu de blabla, etc. Enfin, du blabla, blabla intéressant quand même, j'espère. Voilà. Euh, moi, personnellement, le mot que j'ai entendu encore, c'est pardon. Donc, si ça peut parler à une personne d'entre vous, au niveau de cette défunte, voilà, qui était emplie d'amour, j'ai entendu pardon. D'accord? Donc, je vous fais des bisous, je vous souhaite une magnifique soirée qui est déjà bien entamée. Et puis, souvent je dis épi, donc c'est épuis, excusez-moi. Et pour les personnes qui vont visionner ceci donc demain, je vous souhaite une magnifique journée déjà à l'avance pour ce vendredi 5 mars. J'arrive pas à dire le mois de mars, hein. Mars 2021. Je vous fais plein de bisous, je pense très fort à vous, donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Du coup, la bougie, j'avais dit que j'allais la changer. Je ne la change pas, je la laisse. Elle fondra jusqu'au bout. Voilà, je vais enlever tout ce qu'il y a tout autour pour pas que ça déborde. Mais je vais la laisser jusqu'au bout. Il faut laisser les bougies jusqu'au bout. Gros bisous à vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous.